de notre rencontre quotidienne du lundi au vendredi, Pascal, avec un chef d'entreprise mayennais. C'est le principe de ce rendez-vous, l'occasion pour vous, auditeurs et auditrices de France Bleu Mayenne, de découvrir la richesse de notre département, la richesse économique et la diversité également du monde du travail. Antoine Verdure, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes à la tête de TSS, entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'entretien de matériel, alors matériel agricole, matériel BTP ou encore industriel, une entreprise que vous avez repris l'an dernier à Andouillé. Tout à fait. Avant cette reprise, que faisiez-vous? Où étiez-vous? On veut tout savoir sur vous. Donc tout d'abord, j'étais durant 12 ans responsable d'une concession de matériel agricole et BTP, donc sur Laval, qui s'appelait Comme 53. Donc 35 personnes, à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, il était prévu que je prenne des parts dans la société, et puis ça s'est pas fait. Donc après, j'ai souhaité avoir une entreprise plus petite à moi qu'une grande chez les autres. Plus petite entreprise donc. Oui, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, j'ai repris un fonds de commerce de garage agricole sur Andouillé. On est 7 personnes avec moi. Donc j'ai 4 techniciens, une secrétaire, une magasinière, et puis moi qui fais office de commercial et de gérant d'entreprise. Et vous avez changé le nom de l'entreprise? Tout à fait. On a racheté en fait le garage SAB Mulot. Et donc moi, ayant racheté que le fonds de commerce, j'ai souhaité mettre ma petite touche personnelle. Et donc avec les enfants, on a cherché un nom et les enfants ont trouvé Titan Solutions Service. Titan Solutions Service, oui. Ouais. Pourquoi en fait, on est présent sur 3 marchés, donc l'agricole, le BTP, l'industrie. On a 3 métiers, donc la vente, la location, la réparation. Donc on était sur l'idée du trident. Oui. Ça faisait un peu peur. Donc les enfants après trident, triangle, titan, et puis titan, c'est aussi une contraction d'Antoine à l'envers. Et puis David a trouvé ça intéressant. J'ai dit tiens. Ce qui veut dire que quand on reprend une entreprise ou lorsque l'on monte son entreprise, il y a un peu la famille derrière soi alors. Tout à fait, oui. Ouais, voilà, c'est un projet familial parce que mon épouse m'a poussé à faire ça aussi, et puis j'ai 3 enfants qui sont partie intégrante du projet, quoi. Et alors quand on reprend une entreprise, on étudie quand même l'entreprise. Ça a dû être le cas pour SAB Mulot. On regarde si elle est viable, on regarde le nombre de salariés, tout à fait, voilà, la clientèle. Tout à fait, j'ai été conseillé donc par mon expert comptable et quelqu'un qui m'a suivi dans le projet, et donc on avait les éléments comptables, mais il y a aussi la connaissance du marché que je connaissais déjà sur le secteur, la connaissance de certains clients aussi, et après voilà, on a fait une offre qui est passée, et puis après il a fallu construire un business plan et aller voir les banques pour qu'ils nous proposent un financement qui soit cohérent avec la société. Comment ça se passe en ce moment, les relations avec les banques? Très très bien, voilà. Aujourd'hui, donc je suis suivi par une banque principale, et j'ai une deuxième banque qui me finance pas mal de choses, et donc on va travailler avec ces 2 banques-là. TSS, anciennement donc SAB Mulot, une entreprise que vous souhaitez faire évoluer? Tout à fait, voilà. Aujourd'hui, on est sur un effectif de 7 personnes. On va lancer à partir du 1er avril le service location matériel. Donc on a acheté quelques mini-pelles pour louer aux particuliers et aussi aux entrepreneurs. Et dans la suite, on achètera des télescopiques et des nacelles, donc avec camions, chauffeurs. Et puis on aura peut-être un autre site dans un futur, on va dire, proche, quoi. Et puis vous dites souvent que vous avez 3 métiers, 3 marchés? 3 métiers, 3 marchés, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la location, la vente et la réparation. Donc ça, c'est nos 3 principaux métiers. Et après, donc, on est présent sur 3 marchés. L'agricole à 80%, 20% sur la partie BTP, donc les maçons, les charpentiers, et puis 10% dans l'industrie, parce que j'ai un atelier de chaudronnerie à côté, où j'ai un soudeur, Serge, qui fait toute la partie chaudronnerie, serrurerie, métallerie, quoi. On va continuer à parler de votre entreprise, si vous le voulez bien, Antoine Verdure. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Il est 8h43. France Bleu. L'après-midi sur France Bleu Mayenne, on se chouchoute. On prend le temps de se souvenir, de jouer avec cette année-là, de se laisser bercer par les musiques que l'on aime et de gagner des cadeaux. L'après-midi en douceur avec cette année-là, c'est de 13h30 à 16h sur France Bleu Mayenne. France Bleu, France Bleu Mayenne. Et c'est déjà la suite, 2e volet de Made in Mayenne. Avec toujours Antoine Verdure qui est donc à la tête de cette nouvelle entreprise. Il s'agit vraiment d'une nouvelle entreprise. C'est une reprise, on est bien d'accord. Mais vous avez repris cette entreprise l'an dernier. Donc vous l'avez baptisée TSS, Titan Solutions Service. Voilà. 3 métiers, 3 marchés, avec donc différents secteurs d'activité. Ce qui veut dire que il va aussi falloir aller trouver de nouveaux clients. Ça va être difficile. Difficile, oui. Non, parce qu'on est sur un marché concurrentiel en Mayenne. Voilà, tout à fait. Après, moi, mais j'ai une formation de commercial au départ. Et après, je suis parti dans la partie encadrement, mais j'ai une formation commerciale au départ.
Donc j'aime le contact. Donc depuis le mois d'octobre, je suis sur la route tous les jours pour aller voir d'anciens clients ou de futurs clients. Et donc voilà, après c'est du démarchage. J'ai acheté un fichier client pour tous les agriculteurs autour de la Mayenne, dans la zone de 25 km autour d'Andouillé. Et donc là, pour l'instant, j'ai quasiment fait le tour. On reste donc sur le domaine agricole pour commencer. Tout à fait, voilà, parce qu'en fait, on est sur 25 km autour d'Andouillé, donc j'ai à peu près 457 exploitations agricoles autour de mon secteur. Quel est le matériel souvent demandé par les agriculteurs ? Principalement le tracteur. Après, il y a pas mal d'équipements en CUMA, donc tout ce qui est épandeur à fumier, tonalisier, charrue, cover crop, tout ça. Donc il y a pas mal de. Là, on est plus sur de la vente ? Tout à fait, on est plus sur la vente. Oui. Mais il y a aussi tout le service à côté, réparation de pneus. On fait tout ce qui est flexible aussi, la partie flexible, la partie dépannage et soudure sur des... Vous vous déplacez sur place, par exemple, pour l'entretien ? Parce que c'est vrai que quand un agriculteur tombe en panne avec son véhicule, c'est difficile de l'amener à Andouillé, donc aux ateliers. Oui, moi j'ai 3 véhicules d'intervention, donc on peut se déplacer sur le site du client pour dépanner le matériel, quoi. Donc là, on est plus sur la vente et l'entretien. En ce qui concerne la location pareil, s'adresse au monde agricole, au BTP aussi, au monde industriel. Aujourd'hui, au niveau du matériel location, j'aurai principalement tout ce qui est mini-pelle, donc une mini-pelle 1,5 tonne, 2,5 tonnes, que je peux livrer avec mes camions pour l'instant de dépannage. Après, dans l'agricole, ils ont le système de CUMA qui fait qu'ils sont très peu... Ils sont autonomes. Ils sont autonomes plus ou moins par rapport à des matériels bien spécifiques en agricole. Après, la mini-pelle, ça peut intéresser le particulier pour le week-end. Ça peut intéresser le maçon, le charpentier. Ça peut intéresser pas mal de monde. Donc on développe l'entreprise, donc, pour commencer avec le monde agricole. Et puis, on va s'étendre également avec le BTP, l'industrie. Tout à fait, voilà. C'est vraiment ça votre objectif aujourd'hui? Voilà, l'idée, en fait, c'est de pouvoir... c'est un modèle qui fonctionnait bien où j'étais avant. Donc, demain, s'il y a une crise, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'agricole, on peut se répercuter sur le BTP ou inversement sur l'industrie. Donc, on reste sur une activité mayonnaise avec des clients mayennais, alors? Principalement, donc en fait aujourd'hui, moi j'ai la Mayenne comme principal marché, mais j'ai aussi donc l'Ille-et-Vilaine et le 72 au niveau de tout ce qui est concessionnaire, parce que j'ai une marque de télescopique JLG et une marque de mini-pelle où j'ai 3 départements à couvrir sur les années à venir. Ce qui vous permet d'avoir l'exclusivité par rapport à ces marques dans le département. Tout à fait, voilà. C'est un atout pour vous, alors? C'est un atout, voilà. Avant de se séparer, un sujet dans l'air du temps que vous avez souhaité aborder ce matin, c'est l'apprentissage, l'alternance, la formation. Tout à fait, voilà. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont manifesté par rapport à la nouvelle loi qui va sortir sur le marché, sur le code du travail. Après, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va chercher des techniciens dans peu de temps. Aujourd'hui, ma moyenne d'âge est élevée au niveau de mes techniciens, donc j'en ai 4. Mais voilà, il faut qu'on ait un renouvellement par rapport à ça. On a des métiers intéressants. C'est fini d'être à 4 pattes dans la boue, dans le cambouis. On a des métiers très intéressants, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes ne vont pas dans les CFA ou dans les centres d'apprentissage pour apprendre ce métier qui est de technicien ou de. Alors qu'il y a des débouchés. Il y a beaucoup de débouchés. On a souvent des demandes et en plus c'est bien payé, quoi. Aujourd'hui, le métier a été renouvelé. Il y a des outils aujourd'hui, tout ce qui est informatique, embarqué, tout ça. Donc il faut des techniciens par rapport à ça. Et aujourd'hui, on va avoir un creux au niveau de nos techniciens dans peu de temps, quoi. Et si les jeunes veulent découvrir ces métiers, j'imagine qu'ils peuvent venir vous rencontrer à l'entreprise, peut-être même pour effectuer des mini-stages. Je prends régulièrement des stagiaires plus par la partie commerciale pour l'instant. Mais voilà, après aujourd'hui, j'ai pas eu de demande de stage au niveau de la partie mécanique, mais je serais fortement intéressé pour ce type de stage. Merci Antoine Verdure d'être venu dans nos studios. Avant de se séparer, j'ai quand même envie de faire un petit clin d'œil parce que il faut aussi le préciser, vous êtes le président du club de rugby de Laval et je trouve qu'on ne parle pas assez de rugby en Mayenne. Tout à fait. Aujourd'hui en Mayenne, vous avez 3 clubs, donc Mayenne, Château-Gontier et Laval. Aujourd'hui, donc Laval est 7e sur 10. On finit la saison 7e sur 10, c'est pas extraordinaire, hein? C'est pas du tout extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? On a eu un manque d'effectifs au niveau senior. On a fait 2 forfaits, donc c'est un peu compliqué la chose en fin de saison, quoi. Donc là, il nous reste un match. Je crois que c'est le 3 avril. Donc j'invite tous les Mayennais à venir nous voir dimanche 3 avril. Face à Saumur. On va les écraser. C'est le dernier de la poule. Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Saumur. On y croit. Saumur. Allez, Laval.
national, bien entendu. Voilà. Et aller le rugby lavallois et le rugby mayennais. Et avec d'autres événements peut-être aussi à annoncer pendant qu'on y est. Tout à fait, voilà. Donc on a le tournoi des familles, donc c'est une date importante pour le club. C'est un tournoi à 5 pour les enfants le matin et l'après-midi. Donc tous les adultes ou les jeunes de plus de 16 ans peuvent s'inscrire. C'est un tournoi à 5 à toucher. Donc il n'y a pas de contact, il n'y a pas de plaquage. Et donc c'est un moment convivial avec un concert le soir au Club House sur Laval. C'est quand? Redites-nous la date. Tu dis pas de bêtises, je crois que c'est le 18 juin. 18 juin, ce sera la fête et l'occasion de découvrir. Ce sera l'occasion de découvrir donc le rugby et donc tous les jeunes qui veulent également découvrir ce sport, qu'ils n'hésitent pas. Donc le 18 juin. Samedi 18 juin. On vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt sur France Bleu Mayenne.